Je suis un militaire de carrière. Pendant des années, j'ai fait la guerre et j'en étais fier. Quand nous passions dans les campagnes avec nos tanks, les jeunes filles admiraient nos uniformes et nous avions un grand succès. Mais hélas, les temps ont changé. La guerre est beaucoup moins populaire. D'ailleurs, on ne peut plus se battre tranquille sur cette planète parce qu'il y a des casques bleus partout. Bref, les temps ne sont plus ce qu'ils étaient. J'ai passé par une sorte de crise. Et comme je doutais de moi, de mon prestige, de ma force, j'ai fait un ulcère d'estomac. Alors je suis allé chez le médecin en disant « Docteur, qu'allons-nous faire? Une solution chirurgicale militaire? Enlever l'estomac ?» Il m'a dit « Non, 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 pas du tout. Les temps ont changé. Maintenant, c'est le temps de la médecine holistique, où nous nous occupons d'utiliser la maladie comme une occasion d'apprendre la santé. Oh. » Alors j'ai dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Il m'a dit « Vous allez suivre un chemin d'apprentissage du bien-être. » Que faire? Il m'a dit « Vous allez commencer par aller chez l'astrologiste. » Et je me suis rendu chez une jeune femme qui m'a dit « Je vois que vous êtes Capricorne, ascenseur Schindler, et que dans la maison 8, vous avez Pluton, Neptune, Uranus et Jupiter. » Ah, j'ai dit « Mais alors qu'est-ce que je dois faire? Changer de maison ?» Il m'a dit « Non, vous allez poursuivre votre route en allant voir ma collègue, la spécialiste du karma et des chakras. » Et je me suis retrouvé chez une jeune femme qui a allumé un bâton d'encens, une bougie, qui a fermé les yeux, qui m'a dit « Je vais voir votre aura. » Elle m'a dit « Oh, je vois que le chakra du cœur est complètement coincé et que dans une vie antérieure, vous avez été une prostituée. » Oh, j'ai dit « Ah non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Je vais aller chez un psy plus classique. Chez un psy qui a les diplômes contre le mur. » Je lui dis « Pouvez-vous m'aider ?» Il m'a dit « Oui. Avec une séance par semaine, je pense que dans 2 ans, ça ira mieux. » Et 2 ans après, ça allait mieux pour le psy. Parce qu'il avait pu s'acheter un yacht sur la Côte d'Azur, mais j'avais toujours mes problèmes. Alors j'ai continué ma route, mon chemin vers la santé. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait un séminaire de PPPP. La pensée positive, programmée, plastifiée. Ah, c'était formidable. J'ai appris dans ce stage que j'étais un être de lumière, venu sur Terre pour faire des expériences. Et quand je suis sorti du stage, j'étais dans une forme éblouissante. Je marchais dans la rue en disant « Je suis un être merveilleux, j'ai tout compris. » Malheureusement, une voiture qui n'avait pas suivi le stage m'a renversé. Et je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital. Et c'est là qu'une infirmière m'a dit « Vous savez, pour résoudre vos problèmes physiques, il faut aller voir dans votre inconscient quels sont les personnages intérieurs qui sont en conflit et qui appellent au secours à travers les symptômes dont vous souffrez. » Alors, elle m'a invité à une détente profonde. Et c'est là que j'ai découvert, en voyage intérieur, qu'il y avait en moi des personnages qui m'attendaient. J'ai vu un petit enfant qui était en colère contre son père. Et je lui ai donné de l'amour et je l'ai envoyé dans la lumière. Et j'ai rencontré toutes sortes d'autres personnages qui étaient tous belliqueux, guerriers, ou qui vivaient dans la peur, la fureur, la frustration. Je leur ai tous appris à lâcher leurs émotions, à accepter l'amour, et au bout d'un moment, ils étaient tous dans la lumière. Et c'est là que je me suis retrouvé dans une situation très inconfortable pour un militaire. J'étais en paix profonde. Je voyais tous les êtres humains comme des frères et des sœurs. Mais c'était très inconfortable. Je ne savais pas quoi faire de tellement de paix à l'intérieur de moi et de ne plus avoir l'envie du tout de me battre contre qui que ce soit, de me sentir en unité avec tout et avec tous. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Johan. Johan, mon amour, viens. Je suis là, mon chéri. Libère-toi de ton casque maintenant. Dès aujourd'hui, nous allons y planter des fleurs, tout simplement. Depuis ce jour-là, nous consacrons notre temps. Depuis ce jour-là, nous consacrons notre temps à cultiver des fleurs dans notre jardin intérieur et extérieur. À cultiver des fleurs dans notre jardin intérieur et extérieur. Et c'est ce que nous vous souhaitons
à tous.